Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. On va voir aujourd'hui comment personnaliser le boîtier OET-213H-BTS1. C'est un pupitre qui permet de faire de la détection de port de masque et de la prise de température. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir le personnaliser au niveau de l'affichage. Qui dit pupitre dit tablette tactile, qui dit tablette dit affichage, dit possibilité de faire passer un message, une image, quelque chose là-dessus. On va voir rapidement comment ça fonctionne. Je lance mon logiciel, je trouve l'adresse IP de ma machine, donc 040, je me connecte dessus avec mon mot de passe et je vais dans l'onglet Setup, puis dans Personnalisation. Il va y avoir 4 personnalisations différentes. La première, vous avez des boutons par défaut qui sont présents en bas de la platine. On vous conseille de les désactiver. C'est des boutons qui sont plutôt relatifs à l'interphonie. Possibilité d'appeler un utilisateur, possibilité de saisir un password pour ouvrir la porte, possibilité d'appeler le management, donc le gardien, et possibilité de scanner un QR code qui va automatiquement envoyer une information. Donc ça, je vous conseille de désactiver parce que ça va inciter les gens à appuyer sur la tablette et le but du jeu, clairement, c'est qu'ils n'appuient pas sur cette tablette. Ce qu'on va avoir d'intéressant, c'est la possibilité d'afficher un message personnalisé. C'est un message qui fera maximum 14 caractères, qui est affiché tout en bas de la tablette. Vous mettez le texte que vous voulez dans la limite de 14 caractères. Ça peut être le site internet de l'intégrateur, le site internet de l'utilisateur, un numéro de téléphone, ce que vous voulez. Donc, deuxième élément. Troisième élément, qui sera peut-être un des plus intéressants, c'est la possibilité de charger un logo qui sera affiché tout en bas à gauche de l'image. Donc nous, on va aller chercher un logo qui s'appelle logo OET, ouvrir. Le fichier doit être un fichier JPEG, doit avoir maximum 16 caractères dans son nom. Et les dimensions recommandées sont de 220 pixels horizontaux par 180 pixels verticaux. Une fois que j'ai choisi, j'appuie sur Upload. Voilà. Désormais, sur ma tablette, j'ai un logo différent du logo d'origine qui s'affiche, à nouveau celui de l'intégrateur, du revendeur ou de l'utilisateur. Le dernier mode, ce qu'ils appellent le mode publicitaire, alors nous on l'appelle plutôt le mode pédagogique, c'est la possibilité d'afficher une image, ou jusqu'à 3 images, au bout de X secondes. Donc ici je définis entre 10 et 3600 secondes, sans interaction avec le système. Il va passer dans ce mode-là et afficher une première image que je vais pouvoir uploader directement ici. Ici, je vais pouvoir régler l'intervalle entre mes 3 différentes images. Donc par exemple, je vais dire, moi je veux que les images s'affichent au bout de 30 secondes et je veux que chaque image soit affichée pendant 15 secondes. Et là, vous allez pouvoir diffuser un message pédagogique qui serait par exemple « Société X investit pour votre sécurité avec ce pupitre ». Société X présente dans la période de post-confinement, Société X, etc. Donc c'est assez simple. Et à nouveau, ici, vous avez les infos. Donc, si vous voulez importer, ça sera obligatoirement sous la forme d'un fichier zip qui contiendra entre 1 et 3 images JPEG. Chacune d'elles devra faire 600 pixels horizontaux par 1024 pixels verticaux. Vous sélectionnez votre fichier, pub par exemple, vous appuyez sur Upload et vous aurez donc ces images qui s'afficheront. La première image s'affichera au bout de 30 secondes, puis 15 secondes après la deuxième, puis 15 secondes après la troisième, puis on revient à la première. Si vous affichez qu'une seule image, elle sera affichée non-stop. Voilà, vous sauvegardez et c'est terminé.